Salut, alors actuellement on est en fin avril, le retard c'est ma passion. Je sais qu'à ce stade dans l'année, on est quasiment à la moitié de l'année, faire une vidéo comme ça je pense qu'on s'en fout un peu. Mais écoute, peu importe le moment de l'année, j'avais envie de parler de ces films, mieux vaut tard que jamais. Parce que du coup aujourd'hui je voulais parler des... Du coup ça serait une vidéo remplie de positivité et de bonne humeur. Il y a beaucoup de films que j'ai vus qui étaient vraiment objectivement bien. Mais cette liste, c'est vraiment juste les films qui m'ont comblé là où il faut. Tu fais genre des références à tes propres vidéos. Enfin genre... c'est pour ça que t'as pas de copine. Du coup, je pense que j'ai rien à rajouter à part ça. Du coup, en 10e position... j'ai choisi un film qui s'appelle Le sens de la fête. Et je voulais mettre ça en décor. J'ai le poster du film, et non seulement j'ai le poster du film, mais signé par les réalisateurs, mais je sais pas trop où le mettre, du coup, regardez-le, il est parti, et j'en ai un deuxième aussi, si quelqu'un le veut. Et je pense que déjà j'ai pas beaucoup d'objectivité sur ce film, parce que du coup je l'ai vu en avant-première, où j'ai pu rencontrer les réalisateurs après, ce qui était vraiment génial. Enfin, j'ai tellement l'habitude de parler de films comme ça, et de défoncer des films, mais quand tu rencontres vraiment les personnes qui ont fait le film, et qui te parlent de comment ils l'ont fait... Salut. Ça va? Ouais. Bah en fait, je fais des films, et du coup... ça m'a beaucoup donné envie de faire des films. Mais oui, fais. En fait, je fais des vidéos sur internet, et je fais des courts-métrages et tout. De tout le temps que ça leur a pris et qu'ils expliquent vraiment tout. Enfin, faire des films, c'est tellement compliqué. Bref, je m'emporte. De toute façon, je peux pas vraiment en parler vu que les courts-métrages que j'ai fait, c'est genre ça. C'est toi? Ou ça. En fait, c'est moi, ta mère. Mais bref, du coup, Le sens de la fête, c'est une comédie qui est sortie en octobre. L'histoire, c'est un mariage qui tourne mal, et un mariage qui est un peu mal organisé. C'est tout ce que je vais dire. En gros, c'est comme si Festen était une comédie française vraiment sympa. Mais ouais, du coup, ce film montre qu'on peut faire encore des très bonnes comédies françaises en 2017. Ce film fonctionne vraiment sur chaque niveau en tant que comédie, c'est tout ce qu'on veut voir dans ce genre de film. Le casting est vachement bien avec le personnage principal qui reste attachant tout en étant un peu agressif avec ses collègues. Ce personnage qui est juste tellement déprimant mais en même temps tellement attachant. Et il y a plein de petites références qui sont placées dans le début du film et qui reviennent à la fin de manière tellement satisfaisante et tellement drôle. Rien que la première scène établit le ton parfaitement, enfin elle est juste hilarante. J'ai pas trop envie d'en dire spécifiquement sur l'histoire parce que ça spoilerait un peu et je trouverais ça dommage parce que ce film se repose vraiment sur plein de surprises, aussi bien d'un aspect comique que d'un aspect un peu plus tragique vers la fin. Pendant tout le film tu suis ce personnage principal qui est un peu dépressif et on fait beaucoup de blagues dessus. Mais à la fin, c'est pas forcément évident, il y a beaucoup de trucs dans sa vie qui va pas, et puis en plus, si le mariage se passe pas bien, ça va pas forcément réinventer le genre, parce que bon, ce genre d'histoire a déjà été fait, mais en tant que comédie, ça fonctionne juste vraiment bien, le film passe hyper rapidement, il y a un bon dosage entre l'aspect plus émotionnel et l'aspect qui se prend pas du tout au sérieux, avec des personnages secondaires un peu étranges. Si je me souviens bien, c'est par les réalisateurs de Nos Jours Heureux et Intouchables, et... bah ça se sent, mais même si c'est une comédie française tout public, bah il y a quand même des surprises dans le film, il y a certains trucs qui sont établis pour que tu te dises ok, ce personnage va finir avec ce personnage, et il y a un moment dans le deuxième acte où ils vont être un peu tristes, mais le pouvoir de l'amour ça va tout résoudre, et en fait non, parce que ce film, tout en étant une comédie française vraiment sympa à regarder, bah tout ne se finit pas forcément bien. Donc ouais, je sais pas trop quoi rajouter à part ça, mais... c'était bien. En 9e position, j'ai mis un film qui s'appelle Star Wars 8. En fait, j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur ce film, mais pour moi, tout ce qui devait être dit sur ce film avait déjà été dit par tout le monde, et je savais vraiment pas quoi rajouter, à part... c'est différent de Star Wars 7, mais du coup, j'en reparle ici, mais perso, j'ai beaucoup aimé... Je suis désolé, j'ai passé un bon moment devant ce film, parce que personne n'est d'accord sur ce film. J'ai vu principalement beaucoup de critiques négatives. Il y a des gens qui disent que ça détruit leur enfance, que leurs femmes leur ont quitté, et que ce film a détruit leur vie. Et il y en a qui disent que c'est absolument génial et que ça réinvente l'univers. Et
et faut choisir un camp, et juste, enfin c'est absurde, pourquoi vous voulez signer une pétition pour enlever le film, enfin je veux dire, ce film existe, vous pouvez au moins l'accepter, enfin on a déjà eu 3 Star Wars qui étaient très mauvais, enfin je veux dire, comparé au prequel, ce film est tellement mieux construit au niveau de la réalisation et au niveau de l'écriture. Enfin, ce qui m'a surtout surpris dans ce film, c'est la direction dans laquelle les personnages vont, enfin pour chaque personnage, notamment Luke, avec qui ils ont fait une des choses les plus intéressantes avec son personnage, je pense. Je vais un peu répéter ce qui a déjà été dit, je suis désolé, mais si je donne mon avis dessus, bah... ce film prend des risques. Ça fait plaisir de non seulement voir un blockbuster, mais un Star Wars dans lequel tu regardes le film et tu sais pas dans quelle direction ça va aller. Il y a beaucoup de trucs qui sont établis dans le film, ou rien que des petits moments dans certaines scènes où tu t'attends à ce que ça se passe d'une certaine façon, et le film fait totalement le contraire. Ce film m'a juste énormément surpris. Chaque surprise n'est pas forcément une bonne surprise. Je suis pas le premier à le dire, mais toute la séquence dans le cantino bizarre vers le milieu du film où il y a tout un message sur être violent avec les animaux, c'est pas bien. Donc je pense que cette séquence prend un peu trop de place dans le film, notamment par rapport au rythme. Enfin, je veux dire, le film avance et il doit avoir cette partie du film avant de reprendre normalement. Et enfin, est-ce que ça sert vraiment à rajouter quelque chose à l'histoire? C'est un peu nécessaire, mais enfin, elle prend beaucoup trop de place, je pense. Mais à part ça, enfin, je veux dire, ce film est extrêmement bien fait techniquement, ça, on peut s'y attendre. Enfin, c'est un Star Wars, ils ont pris Rian Johnson, qui est un réalisateur totalement différent de J.J. Abrams, qui a vraiment sa propre vision. Visuellement, le film est magnifique, il y a une BO qui fonctionne beaucoup plus que dans le 7, je trouve. Mais voilà, quoi, c'est exactement ce que je voulais voir dans ce type de film. Enfin, je savais pas que ça allait aller dans cette direction spécifiquement, mais ils prennent chaque personnage, ils font des trucs nouveaux avec. La relation avec Rey et Kylo Ren au fur et à mesure du film est hyper intéressante et elle a jamais vraiment été faite auparavant. Cette sorte de relation où tu sens que Kylo Ren n'est pas vraiment un méchant et qui pourrait juste comme ça être quelqu'un de vraiment bien, mais il y a quelque chose qui le retient. Et Rey de son côté aussi, est-ce qu'elle va aller du côté obscur de la Force? Enfin, tu sais pas ce qui va se passer. Et ça fait du bien de juste être surpris par un Star Wars de nos jours. Et c'est principalement pour ça que ce film m'a autant plu, je pense. Et puis, en mettant de côté mon objectivité, il y a des moments dans le 3e acte qui sont... Ah, qui sont tellement jouissifs. Je pense notamment à une scène avec Rey et Kylo Ren qui... Enfin bref, je vais pas trop en dire, même si je pense que tout le monde a vu ce film. Mais... c'était une très bonne surprise, même si j'avais quand même pas mal d'attentes pour ce film. Donc, ne me détestez pas s'il vous plaît, c'est juste un film. En 8ème position, il y a La La Land. Et je suis à un stade où ça fait bien plus d'1 an que j'ai vu ce film. Que j'ai vu ce film 2 fois. J'ai fait genre 2 ou 3 vidéos dessus, je pense. Et... je pense que si je parle de ce film une fois de plus, je vais arrêter de l'aimer. Je sais vraiment pas quoi rajouter que j'ai pas déjà dit. Enfin, je suis tombé sous le charme de ce film aussi bien visuellement qu'au niveau de la musique. Le film joue sur les clichés de la comédie musicale avec la fin qui te prend par les tripes. Je suis pas un énorme fan de comédie musicale, mais pour moi ce film fait quelque chose de vraiment nouveau avec ce genre. Même si dans certains aspects ça reste un petit peu prévisible, mais c'est surtout la fin qui donne tout son sens au film. Et... j'en ai marre d'en parler, genre, j'aimerais bien passer à autre chose dans ma vie. Donc voilà, allez voir les vidéos que j'ai fait dessus. Voilà. En 7ème position, j'ai mis un film qui était tellement bien. Et je suis le seul, avec mon ami Gauthier, à partager cet avis. Et ça m'énerve parce que ce film était jouissif. Mais du coup en 7ème position j'ai mis un film qui s'appelle Cure for Wellness. Et mon dieu, enfin ce film était une des expériences cinématographiques les plus uniques de l'année. J'étais hyper intrigué par les bandes annonces, par la musique qu'ils utilisaient, le style visuel, ça avait vraiment l'air très intéressant. Et après les critiques étaient pas très positives, du coup je suis allé sans vraiment beaucoup d'attente. Et je comprends pas, certes il y a des incohérences dans le 3e acte, mais ce film m'a juste tellement pris personnellement, ce film m'a tellement pris par les tripes et m'a dit voici mon film et tu vas l'aimer. Et il y a des trucs qui m'ont choqué, il y a des trucs qui m'ont dégoûté, il y a des trucs qui m'ont fait faire ah, il y a des trucs qui m'ont fait faire ah, il y a des trucs qui m'ont fait faire hey. Ce film fait 2h20 et c'est tellement parfaitement rythmé. Je sais pas si je pourrais vraiment le revoir, mais il n'y a jamais vraiment de moment où tu t'ennuies parce que tout est tellement bien amené. Il y a un build-up progressif, mais ça reste quand même assez calme et assez perturbant. Pendant que le personnage de Dan DeHaan se balade dans cet hôpital un peu étrange et tu sais pas
ce qui va se passer, tandis que les choses deviennent de plus en plus malsaines, mais il n'y a jamais vraiment une scène où tout d'un coup tout change, je pense. Il y a toujours quelque chose de très perturbant pendant tout le film, mais tu sais jamais vraiment exactement ce que c'est, jusqu'à la fin, où à la fin, tout explose. Oh mon dieu, la fin. À la fin de ce film, sans vouloir trop spoiler, mais certaines peurs que t'as sont totalement confirmées, d'autres un peu moins, mais globalement, c'est tellement perturbant et t'as tellement d'empathie pour le personnage de Dandy Han et l'ami qui se fait au fur et à mesure du film, et à la fin du film, tout ce qui s'est passé avant, chaque petit truc un peu étrange prend tout son sens. Et c'est, enfin, perturbant certes, mais c'est tellement satisfaisant à voir. Enfin, je sais pas si c'est à ce niveau-là, mais ce film quand même ressemble énormément à un Stanley Kubrick. Il y a une ambiance qui est peut-être un petit peu similaire à Shining, même si c'est difficile de comparer des films qui sont aussi uniques. Mais pour un film d'horreur, enfin, un peu thriller, l'angoisse est vraiment très bien travaillée. Visuellement, ce film est magnifique dans le sens où c'est dégueulasse, enfin je veux dire, ils utilisent tellement de verre un peu gris, genre un peu moche, qui est tout le temps présent. Et ça fait que ce film se démarque encore plus par son esthétique, aussi bien visuellement que par la musique, qui, à chaque fois que j'entends ce thème, ça me fait des frissons, avec la petite voix dans le fond avec beaucoup de reverb qui chante cette mélodie omniprésente dans le film. Mais A Cure for Wellness, c'est vraiment un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu depuis très longtemps, et je vous encourage à fond d'aller le voir. Ah, j'ai le visage tellement rouge. En 6ème position, j'ai mis un film qui s'appelle Good Time. Et encore une fois, c'est un film qui est très unique. Dès le début, t'es à fond dedans. Ce film est vraiment un thriller qui ne s'arrête jamais, il n'y a jamais vraiment de moment où les personnages peuvent respirer, et en tant que spectateur, t'es constamment mis à des trucs qui s'accumulent, qui s'empirent, et le film reste quand même réaliste malgré tout, même s'il y a vraiment une esthétique qui se démarque beaucoup, notamment des visuels avec plein de néons, genre il y a vraiment pas mal de néons au début de ce film, et ça j'aime bien. Et pendant tout le film, t'as un build-up constant de trucs qui s'empirent, comme j'ai dit du coup. Mais la fin du film est tellement pesante et tellement, enfin, tellement déprimante, mais en même temps tellement géniale. Ce film est vraiment juste un thriller intense, avec des personnages qui sont un peu des connards parfois, mais ça reste toujours cohérent dans l'histoire, et ça reste toujours cohérent par rapport à leurs personnages et ce qu'ils essayent de faire. Mais il y a vraiment des moments où t'es genre, oh mec, c'est tellement malsain ce que t'es en train de faire. Ces personnages font des trucs horribles, mais le film est écrit d'une certaine façon qui reste quand même attachant, et t'as pas vraiment envie qu'ils s'en sortent mal, parce que au fond c'est pas des mauvaises personnes, mais c'est juste que tout se passe tellement mal dans ce film. Pour moi, ce film c'était juste une expérience qui m'a beaucoup ému, qui est passée très rapidement, et la BO aussi, la BO avec beaucoup de sons électroniques un peu bizarres. Il y a un rythme vraiment très rapide et marqué et un peu robotique qui te met dans une situation où juste tout s'enchaîne. Mais ouais, c'était juste un thriller qui fonctionne vraiment bien. En 5ème position, j'ai mis une suite, un film qui s'appelle T2 Trainspotting, qui était une des meilleures surprises. J'avais vraiment aucune attente pour ce film, étant donné que, en plus, j'ai juste vu Trainspotting le 1er janvier. J'avais juste vu Trainspotting au tout début de cette année-là. Et du coup, je suis un peu allé voir ce film en me disant que ça peut pas vraiment être aussi bien que le premier, que ça peut pas avoir autant d'impact, et certes, c'est pas aussi bien, parce que c'est un peu impossible à faire, mais ce film, c'est exactement comment il faut faire une suite à un film qui est sorti il y a plus de 20 ans. C'est un film qui est pas forcément aussi bien que le premier, mais qui est beaucoup plus léger et je dirais divertissant. Enfin, je pourrais re-regarder ce film à n'importe quel moment, alors que le premier, il y a beaucoup de dépression, de gens qui prennent des drogues et ça se passe mal, et de gens qui crient et qui pleurent. Donc je pense que objectivement le premier va plus avoir d'impact, mais le deuxième fonctionne vraiment super bien aussi, et prend chaque personnage, va dans une direction super intéressante, et chaque personnage qu'ils reprennent n'est pas forcément le plus aimable 20 ans plus tard, notamment avec tout ce qui s'est passé à la fin du premier. Ça impacte chaque personnage de manière totalement différente, et c'est super intéressant à voir. Certains réagissent bien et reprennent leur vie en main, ça rime, et certains sont un peu énervés contre le personnage de Ewan McGregor. Si vous avez vu le premier film, vous saurez pourquoi. Mais si vous avez aimé le premier film, ou si vous avez grandi avec le premier film, bah je trouve qu'on n'a pas vraiment assez parlé de ce film, du moins pas en France. Je sais pas trop quoi dire objectivement sur ce film, parce que c'est vraiment juste un film qui m'a vachement eu personnellement. Le film m'a énormément fait rire, il y a ce sens de l'humour anglais que j'aime bien. Il y a notamment une scène où le personnage de Ewan McGregor est dans un bar et il est obligé de chanter pour un groupe de personnes, mais il doit un peu s'adapter aux gens qui sont là, parce que les gens dans le public sont pas les gens les plus sympathiques, et la manière dont il se sort de cette situation
Enfin, cette scène est tellement drôle, elle vaut tout le film. Enfin, cette scène fait que tout le film valait la peine d'être regardé. Mais ouais, c'était juste une expérience vraiment agréable qui se démarquait assez du premier tout en ayant un peu la même ambiance. Et avec une BO qui est juste... Ah, génial, les chansons choisies dans ce film, dans les scènes spécifiquement, fonctionnent parfaitement et les chansons sont tellement bien. Donc, ouais, si vous avez vu le premier, parce que sinon ça fonctionne pas vraiment, c'est vraiment bien. En quatrième position, j'ai mis le dernier film de Edgar Wright, Baby Driver. Et là, encore une fois, j'ai pas beaucoup d'objectivité parce que je suis un énorme fan de Edgar Wright. Il a fait, je pense, 3 de mes films préférés de tous les temps, à savoir la trilogie Cornetto. Et enfin, ces 3 films sont juste tellement brillamment montés et écrits, et enfin, juste tellement drôles. Et enfin, Baby Driver, je sais pas s'il est aussi bien que cette trilogie-là, mais pour moi c'est un des films les plus divertissants de tout 2017. C'était juste un des films qui était le plus agréable à regarder du début à la fin. C'était du pur plaisir, et j'ai l'impression de dire ça avec chaque film, mais la BO ici, surtout comment elle se rattache au film, enfin elle est excellente. La manière dont la musique a une place aussi importante pour la vie du personnage principal du début à la fin du film, enfin c'est tellement intelligemment construit, et ça fait pour des choix de mise en scène et de montage qui sont... Par exemple, il y a des moments où la musique qu'il écoute contraste totalement avec la situation, ou il y a des moments où les paroles de la chanson apparaissent dans le film de manière tellement créative, en particulier dans le premier acte, parce que c'est avant que l'histoire devienne beaucoup plus dramatique et qu'il y ait beaucoup plus d'enjeux. Enfin, le premier acte où t'établis vraiment juste cet univers, je pense que c'est un des meilleurs, je pense que c'est une des meilleures parties du film, avec la fin qui s'intensifie tellement, où tout ne fait que s'empirer pour le personnage de Ansel Elgort, et... Ah, j'étais littéralement au bout de mon siège. Et puis l'histoire, même si elle ralentit un peu dans le deuxième acte, enfin, elle est tellement satisfaisante et imprévisible. Enfin, genre, dans le troisième acte, comme je viens de dire, où j'étais tellement entraîné et j'avais vraiment peur pour le personnage principal, tu sens qu'il y a un vrai danger et que ça pourrait vraiment mal se passer. Enfin, je veux dire, le personnage principal est juste super attachant et vraiment intéressant. Enfin, il a clairement un passé qui est très traumatisant et il est joué parfaitement par Ansel Elgort. Enfin, tout le casting est parfait. John Hamm, Kevin Spacey, enfin, ils sont tous très différents et fonctionnent parfaitement quand ils ont leur place dans le film. Donc ouais, si vous avez aimé les précédents films de Edgar Wright, enfin, je sais pas si c'est aussi bien que ces films précédents, mais vraiment du début à la fin, c'est clairement un pur film de Edgar Wright. Il a vraiment mis son style aussi bien visuellement qu'au niveau des musiques choisies, qui sont tous très différentes les unes des autres. Alors encore une fois, ma caméra ne fonctionne pas, du coup je vais faire les 3 derniers films en voix off. Mais en troisième position, j'ai mis un film qui s'appelle Logan. Et j'avais pas mal d'attentes pour ce film, enfin j'étais vraiment convaincu que ça allait être vraiment bien. Mais à ce point, enfin, c'est un des meilleurs films de comics de tous les temps. Enfin, c'est à peine un film de comics en fait. Ce film mélange pas mal de genres en un. Enfin, il y a des moments où c'est plus un film d'action, des moments où c'est plus un western, et il y a des moments où c'est plus juste un drame. Mais le mélange de chaque genre fonctionne parfaitement. Et enfin, je sais pas par quoi commencer, mais l'évolution de chaque personnage est tellement intelligente et tellement tragique, en plus de l'introduction du personnage de la petite fille. Voir Logan et le professeur Xavier dans ce film qui sont déprimés, ils sont dans un monde post-apocalyptique, tout va mal, tu sens vraiment qu'ils sont littéralement au bout de leur vie, et c'est juste tellement tragique de voir ces personnages qu'on a appris à connaître sur tellement de films différents. Les voir dans cet état, en particulier le professeur Xavier, avec toutes ces nombreuses maladies, c'était tellement tragique, mais tellement puissant de voir ça. C'est pas un film où ça va être la fin du monde si on résout pas ce problème et on met pas le laser bleu dans l'espace. C'est un monde où, d'une certaine manière, tout est déjà un peu fini pour ces personnages. Et enfin, Logan est prêt à accepter la mort dès le début du film, hein, c'est pas un spoil. Mais Logan est un peu remis dans cette vie, même s'il a pas du tout envie, et il est obligé de s'adapter, même si il est vieux, ça fait longtemps qu'il a pas fait ça. Enfin, je veux dire, tout en ayant un élément de fiction qui vient clairement des comics, ce film est tellement réaliste, enfin notamment avec toute la violence, le rating R qui est très assumé. Il y a beaucoup de sang et de gens qui meurent dans ce film. Mais même en mettant cet aspect de côté, enfin le film est tellement bien écrit. Dès le début, t'es totalement investi avec une scène d'introduction où Logan se fait totalement défoncer, et dès le début le personnage est juste établi comme étant tellement vulnérable. Tout le film a juste une histoire qui est tellement entraînante et brutale. Enfin, pour un film de comics, il y a pas mal de trucs qui étaient un peu choquants. Enfin, il y a toute une séquence dans le milieu du film où j'étais un peu surpris qu'ils étaient allés dans cette direction-là. Ça m'a... genre... ça m'a fait des choses. Pendant tout le film, il y a une vraie volonté de déconstruire le personnage de Wolverine. Enfin, rien qu'avec le titre,
c'est Logan, c'est un titre simple et court, c'est pas comme X-Men Apocalypse. Donc ouais, c'était juste un film extrêmement satisfaisant qui se démarque énormément de tous les autres films dans la saga. Et c'est la conclusion la plus parfaite pour le personnage de Wolverine, je pense. Bon, du coup, en deuxième position, j'ai pas été très original avec mon choix de film. Je sais pas si le film a bien marché au box-office, mais en tout cas, les critiques étaient extrêmement positives. Il y a même des gens qui disaient qu'il était mieux que le premier. Mais du coup, en deuxième position, j'ai mis Blade Runner 2049. Encore une fois, ce film était juste une énorme surprise. Enfin, au début de l'année, j'avais même pas vu le premier. Et du coup, je l'ai vu pour me préparer à ce film. Ça, c'est une conversation pour un autre jour. Mais oh mon dieu, je sais pas si je peux utiliser le mot chef-d'œuvre parce que ça fait pas vraiment assez de temps qu'il est sorti, je pense, et je l'ai vu une seule fois. Mais ce film était une claque cinématographique. Je pense qu'il faut avoir vu le premier film, ça rend l'univers un peu plus cohérent. Mais je sais pas par quoi commencer, ce film était juste incroyable. Enfin, rien que techniquement, tout est d'une perfection et d'une maîtrise totale. Parfois, quand le monde va mal, je vais sur Google Images et je recherche Blade Runner 2049 Néon. Et les images que je vois sont... Enfin... Il y a tellement de néons dans ce film et... Voir ça dans un énorme cinéma, c'était juste orgasmique. Mais en mettant l'aspect technique de côté, parce que tout le monde savait que le film allait être magnifique, rien qu'aux bandes annonces ou le choix du réalisateur. Mais l'histoire elle-même est tellement intéressante et développe vraiment l'univers de Blade Runner dans plein de directions nouvelles et intéressantes. Certes, c'est une suite au premier film, mais enfin, Harrison Ford est à peine dedans, on se concentre vraiment sur le personnage de Ryan Gosling. Ils essayent vraiment de faire quelque chose de nouveau et de faire des choses qui n'ont pas du tout était fait dans le premier film, et c'est exactement ce qu'il faut voir dans une suite. Ce film pose des questions tellement importantes et pousse ses thématiques tellement loin, au point où tu remets toute ta vie en question, notamment avec quelques scènes avec le personnage de Jared Leto, qui sont un peu malsains et te mettent un peu mal à l'aise en tant que spectateur, et questionnent vraiment avec quoi tu es à l'aise dans un film, en tout cas pour moi personnellement, et... Mais en fait, il n'y a jamais vraiment de violence qui est gratuite, tout est au service de l'histoire. Avec le personnage de Ryan Gosling qui, pendant son investigation durant le film, apprend beaucoup de choses sur lui-même sans vraiment savoir comment réagir. Et puis Harrison Ford, enfin, est clairement tellement traumatisé et fonctionne parfaitement dans le contexte du film. C'est juste un personnage vraiment différent comparé au premier film. Et c'est comme... Enfin, c'est ça qui le rend un peu plus tragique en fait. Mais ouais, en sortant de la salle, je me suis vraiment dit que c'est pour ça que le cinéma existe. Et tout en étant une suite qui fonctionne bien en tant que suite, c'est clairement son propre film, ça démarque énormément, il a sa propre histoire à raconter. Enfin, j'ai pas vraiment d'autres choses originales à rajouter. Si c'est encore physiquement possible de voir ce film dans un cinéma, faites-le parce que c'est vraiment une expérience qu'il faut voir au cinéma, rien que pour les visuels et pour la musique. Et je pense que c'est une des meilleures suites qui a jamais été faite. Ouais. Bon, pour choisir le numéro 1, le choix était vite fait, même si y a énormément de films qui sont sortis en 2017 que j'ai adoré. Si je dois vraiment choisir le film qui m'a le plus ému, qui m'a le plus touché personnellement, et qui m'a juste fait perdre toute objectivité, parce que j'étais tellement attaché à ce personnage principal, c'est un film qui s'appelle A Ghost Story. C'est vraiment un choix très personnel, c'est une histoire qui a tellement de niveaux d'interprétation différentes. Il y a la première histoire avec le fantôme qui va revoir quelqu'un qui lui était très important pendant sa vie et qui regrette un peu sa vie d'avant, mais il y a aussi une réflexion sur la vie et notre manière de vivre et ce qui nous est important. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Est-ce qu'on va se souvenir de nos vies dans des millions d'années? Ce film arrive à mélanger une histoire qui est tellement personnelle, où je me suis tellement identifié au personnage principal, mais aussi une histoire qui remet en question toute l'humanité sans non plus que ça soit bordélique. Enfin, le film reste totalement cohérent et ça fait un peu explication de cinéphile prétentieux, mais ce film n'est pas du tout prétentieux. Ce film fait en sorte que tu sois déjà investi dans cette histoire et que tu t'attaches déjà au personnage principal, qui est juste, enfin, tellement tragique. Oh mon dieu, c'est tellement triste, je veux juste lui faire un câlin. Mais partout il va, il y a tout le temps cette grande robe blanche, typique du fantôme, et il y a quelque chose de tellement pesant avec ce personnage, rien qu'à la manière dont il marche, comment il se déplace. C'est comme si partout où il marchait, quoi qu'il fasse, bah... il peut pas échapper le fait qu'il regrette sa vie d'avant. Et étant donné qu'il y a aussi peu de dialogue, toute l'histoire est racontée visuellement. Et à partir d'un certain moment dans le film, il y a quasiment plus de dialogue du tout. Et tout devient tellement plus pesant et tragique. Mais putain, c'est tellement beau! Il y a tellement de moments avec le fantôme où il voit ce qui se passe dans sa vie, maintenant qu'il est parti. Et c'est juste tellement triste. Enfin, non, non. Mais pour moi, il y a une scène dans le film
où un personnage entend quelque chose, pour pas trop spoiler, parce que ce film a quand même énormément de surprises, mais quand ce personnage entend cette chose spécifiquement et que ce fantôme omniprésent est là pour l'entendre avec ce personnage, enfin, c'était juste tellement beau, ça représentait parfaitement en une scène la beauté de la vie et de l'art. Et même si un personnage n'est plus présent dans la vie de quelqu'un, bah, l'art qu'il aura créé pendant sa vie ne se fera jamais vraiment oublier. Et ça fait vraiment prétentieux ce que je suis en train de dire, mais c'est juste que ce film est tellement parfaitement fait. Du coup, il arrive à aborder tous ces gros sujets sans que ce soit dérangeant ou prétentieux. Et la photographie, le travail sur le cadre, sur le jeu de l'espace et la durée de chaque plan et de chaque cut est fait à perfection. Avec ce film, il y a clairement un réalisateur hyper talentueux, avec une vision très spécifique de ce qu'il voulait dire avec cette histoire, et il a vraiment pris le temps de faire son film exactement comment il le voulait, et ça se sent du début à la fin. Parce que pour un film qui est non seulement parfait techniquement, mais au final, ce que je retiens, bah, c'est une histoire hyper humaine et belle qui, personnellement, subjectivement, m'a juste énormément ému. Et j'ai totalement oublié que je regardais un film, et bah, c'est ça qui me plaît dans le cinéma, c'est des expériences qui me touchent personnellement et dont je suis pas prêt d'oublier, où tu te noies totalement dans ces personnages et dans ces histoires. Donc au-delà de là, c'est tout ce que je peux dire vraiment objectivement sur ce film, mais c'était beaucoup d'émotions. Et puis en plus, il y a une chanson qu'il utilise dans le film, je sais pas si elle était pour le film, mais en tout cas comment il l'utilise dans le film. Oh mon dieu, c'est une des plus belles chansons de 2017. À chaque fois que je l'écoute, ça me fait des frissons, ça me rappelle des scènes spécifiques dans le film. Donc voilà, j'ai pas trop envie d'en dire plus pour pas spoiler, mais si vous aimez le cinéma, regardez ce film. Merci d'avoir regardé, je suis épuisé physiquement et mentalement, il est bientôt 1h du mat quand je suis en train d'enregistrer et j'ai l'air mort, mon visage est immonde. Cette vidéo va être tellement longue, je sens que le temps que je la monte, on sera en mai et j'aurai 17 ans. 17 ans. Mais ouais, du coup j'espère que je vous aurai au moins pu faire découvrir quelques films dont vous ignorez peut-être l'existence. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, et j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube, tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!